certifier une mauvaise récolte de cet extrait alimentaire dans tel que pour relever donc ce défi et satisfaire les besoins locaux, les solutions locales et innovantes pour une meilleure déforestation s'avèrent impérieuses. La gestion intégrée de la fertilité des sols et les meilleurs modes d'usage des sols et nutriments possède des sols combinés aux amendements locaux, l'utilisation aux engrais minéraux dans le but d'augmenter le rendement de terre sans préjudice pour l'environnement. L'objectif global de notre travail est de contribuer à l'étude d'un système agroforestier durable dans la région du Kisangani. Les objectifs spécifiques sont identifier les légumineuses arbustifs du site expérimental susceptibles d'être utilisés dans les systèmes agroforestiers avec comme objet principal de manioc. Évaluer après la couche la croissance des légumineuses souches spontanées dans les sites. Évaluer les effets de la gestion intégrée des fertilités du sol sur la croissance du manioc et dans les systèmes d'éco-agriculture. Comme hypothèse, le site expérimental de Simissim est une jachère arbustive renfermant beaucoup d'espèces de légumineuses locales utilisables dans un système agroforestique. Après la coupe, la croissance et la production de la biomasse et les légumineuses souches et spontanées sont importantes et varient suivant les espèces identifiées. La gestion intégrée de la fertilité des sols a une action favorable sur la croissance. L'intérêt de ce travail réside dans la contribution à l'aménagement durable d'un système agroforestier dans la région du Kisangani. Nous avons utilisé comme culture principale le manioc et comme légumineuse, nous avons utilisé Albizia verbumifera, Albizia chinensis, Albizia laurensis et Preminia grahamiana. Notre étude a été effectuée en aire de Congo, dans sa partie nord-est en province orientale, dans les districts de la Chopo, ville de Kisangani et plus précisément dans la commune Matiso. Et cette localité est située à 15 km dans la partie ouest de la ville de Kisangani. Matériel végétal. Le matériel végétal est constitué du cultivar de manioc doux TME 419 de loin au Bama. Comme méthodologie, la description des profils types du site expérimental de Kisangani de Simissim ayant déjà été effectué par Alitambwa, nous avons procédé au relevé phytosociologique et adoptant la méthode quantitative. Nous avons identifié et mesuré le DHP pour les légumineuses arbustifs d'égout d'une part et d'autre part, avons procédé à l'identification et au comptage des souches des légumineuses. Après la coupe, nous avons mesuré à 6 mois, d'une part, la croissance en hauteur des légumineuses souches et celles qui poussaient spontanément et d'autre part, la biomasse des légumineuses. Le dispositif expérimental utilisé pour l'installation du manioc était le split plot avec 4 blocs subdivisés en 24 parcelles. Chaque parcelle était subdivisée en 4 sous-parcelles, soit 96 sous-parcelles en raison de 4 parcelles et 6 parcelles par bloc. Les dimensions de ces parcelles étaient de 6 x 12 mètres avec des allées de 2 mètres. Nous avons suivi l'évolution pendant 6 mois et la production du cultivar de la variété Obama. Au laboratoire, après avoir séché les échantillons des sols à l'air libre sous ombre pendant 48 heures, nous avons procédé au voyage et au tamisage sur les mailles de 2 mm afin d'obtenir la terre fine en vue de la détermination des fractions granulométriques par la méthode de sédimentation successive. Pour déterminer les classes texturales, nous avons recouru au triangle textural USDA 1975. Le dosage de la matière sèche de la matière organique s'est effectué par la méthode de Watkey et de Black. Nous avons ensuite procédé à la détermination du pH-O et en KCl à l'aide d'un pH-mètre. Nous avons dosé les phosphores par la méthode de Bragg. Les résultats de notre étude sont consignés dans les tableaux 1, 2, 3 et 4. Le tableau 1 montre que
La répartition des légumineuses arbustives sur les sites expérimentaux est variable avec un taux d'occupation de 47, 17, 26 et 10%. Respectivement pour Albizia chinensis, Albizia gumifera, Albizia laurentum et Flemingia brahamiana. L'on pourrait affirmer que l'Albizia chinensis est une espèce légumière moins susceptible à la concurrence et développant une allélopathie négative aux plantes constituant des sous-plantes. L'analyse de variance annexe de 1 et la comparaison des moyennes selon Ducamp, annexe de 2, montrent des différences significatives à probabilité 0,0 inférieure à 0,05 entre les valeurs de pH à l'eau, les plein en phosphore assimilables et les sables en fonction des espèces agroforestières. En ce qui concerne le pH, Flemingia brahamiana a amélioré la réaction, bien sûr, des sols dans la gamme d'acidité 4,49. Montré illustré par les tableaux 3, bien sûr, là-bas dans les valeurs. Le résultat confirme les résultats des Darling, Van, Dean et Hall 1998 et Anderson 2002. Le résultat confirme qui dit que selon les Flemingia, Flemingia macrophylla est une légumineuse arbustive qui pousse bien dans les sols acides et peut améliorer la fertilité des sols en disponibilisant les phosphores par la libération des sites de fixation des colloïdes minéraux pour la croissance des cultures associées. Pour la biomasse, à la lumière de la figure 1, qui était la production de la matière de la biomasse aérienne, nous montre que Flemingia brahamiana avec 0,76 kg a une grande capacité de produire la matière sèche que les autres légumineuses dans notre dispositif. Il se dégage des figures 11, 12 et 13 que le traitement des herbes a amélioré la réaction du sol par l'augmentation du pH sous les différentes espèces agroforestières. La formation des gélates mobiles participerait à la migration des cations acides dans les profils racinaires. En examinant la texture de notre sol, en se basant sur les moyennes des sables, argile et limon, après avoir consulté les triangles texturales USDA 1975, nous déduisons que la texture de nos sols sont sablo-limoneuses, ce qui sont favorables à l'aménagement agroforestier durable. Au dépend du tableau 4, bien sûr, s'appuyant sur l'influence des légumineuses et des traitements sur les paramètres végétatifs et la production de la matière sèche, la manioc, du dispositif expérimental, le traitement de 1M a influencé positivement sur le diamètre au collet et le nombre de branches du manioc en association avec la Albizia chinensis, mais sans différence statistique avec les autres traitements. Ce qui confirme les résultats des Kazakh en 2012, ayant effectué la recherche dans le même site, dans le cadre de son mémoire de fin d'études en agronomie, qui a prouvé que la matière fraîche sous l'Albizia chinensis était plus élevée que sur les autres légumineuses présentement ici. En conclusion, pour atteindre nos objectifs cités si haut, notre méthodologie nous a accompagnés pour la confirmation de nos hypothèses avec des travaux sur terrain et les analyses au labo. Elle nous affirme que toutes nos hypothèses sont vérifiées. En guise de perspective, nous suggérons la mise en place de l'association du manioc avec Albizia chinensis, Albizia gumifera et Flemingia brahamiana pour leur grande capacité de régénération, de minéralisation de la matière organique, de la fixation de phosphore, de la production de la matière sèche, l'amélioration du pH et du carbone, en tout cas, ils répondent favorablement aux exigences du concept gestion intégrée de la fertilité des sols. Ainsi, nous avons dit que nous connaissons.
nous donnons la parole au professeur Mouango, qui est questionnaire, pour apprécier et éventuellement poser des questions. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Je commence par féliciter l'étudiant. Il a été mon étudiant depuis le travail de fin de cycle. Il n'a pas été rebelle comme celui-là que nous venons de connaître. Le travail scientifique, ici, c'est une faculté de gestion des ressources renouvelables. Ici, c'est une faculté d'ingénieur. Vous voulez la facilité, allez ailleurs. On ne peut pas nous obliger à donner 10 sur 10 quand l'étudiant mérite. Donc, je félicite l'étudiant parce qu'il est courageux. Il a entrepris ses recherches dans des conditions quand même plus ou moins difficiles. Et il a abordé une thématique qui de plus en plus est d'actualité. Il s'agit de GIFS. GIFS, c'est la gestion intégrée de la fertilité des sols. Son travail s'insère dans un grand projet que l'Université de Kisangani